Il n'y a pas d'âge pour aimer. Depuis la naissance jusqu'à la fin de vie, l'amour est vivant, comme nous le sommes. Tout au long de cet exaltant parcours qu'il nous offre comme un soleil au cœur, indispensable nourriture dont l'esprit, le cœur et le corps ont besoin pour vivre naturellement et surtout nous offrir les moyens de surmonter les aléas imprévisibles et parfois sournois dont les humains qui n'en disposent pas peuvent malencontreusement utiliser comme un boomerang inconscient, comme des jalons de malheur, ça et là, détestables mais surmontables, grâce à l'amour inconditionnel toujours présent. Avant même que le nourrisson voit le jour, déjà imprégné d'amour maternel, un bébé réclame de l'amour au quotidien dont il ne peut se priver sous peine d'en souffrir gravement dans son développement, mettant en difficulté sa santé, sa vie. Parcourant les différentes étapes successives de l'amour de sa vie, il a besoin d'amour. À l'adolescence, sans lequel, s'il en est dépourvu, sera pour lui un handicap que les éducateurs devront composer et soigner. Arrivés à l'âge adulte, hommes et femmes confondus seront encore plus en quête d'amour. Indispensable nourriture permettant de traverser les tumultes quotidiens que les gens qui en sont dépourvus d'amour par les déséquilibres engendrent des galères souvent transformées en violence et même guerre. Ainsi, nous voyons que l'amour n'a pas d'âge et doit impérativement accompagner notre parcours de vie de 1 an à 100 ans. Pour vivre mieux, l'amour n'est pas un luxe, l'amour est gratuit, l'amour doit être reçu, mais aussi donné sous toutes ses formes, sans interdit ni obligation, mais détermination consciencieuse, y compris à l'égard et davantage arrivé à la vieillesse, qui n'est pas une maladie contagieuse, mais l'aboutissement de la vie de chacun d'entre nous. Les personnes âgées ne doivent pas être reléguées à une fin de vie uniquement et bénéficier au contraire de l'amour. Sans limitation du contact humain, quel que soit son âge, faire, donner et recevoir de l'amour doit être une priorité permettant à nos anciens de les aider à vivre encore de longs jours heureux. Souvent, par l'intermédiaire d'une présence masculine ou féminine,
qui ne doit pas être considéré comme comme une déviation, mais un rappel à leur propre jeunesse vécue, mais derrière elle.